Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine désormais disponible sur le bouquet Canal+, Afrique Canal 573 et sur Free, en France, Canal 426. Bienvenue dans Frontal, votre rendez-vous qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. Un peu plus de 5 ans que le président malien Assimi Goïta tient les rênes de son pays. Son principal défi, sécuriser le Mali et restaurer son intégrité territoriale. Mais où en est-on 5 ans après? Comment comprendre la nuisance de ces groupes terroristes qui continuent encore d'organiser des blocus au Mali? Quel regard porter sur la gouvernance de l'homme? Saint-Malien. Avec moi pour en parler, Adaman Touré. Vous êtes le président du panel des démocrates, une plateforme d'opposants maliens. Vous dites être le premier ministre du gouvernement malien en exil, mais moi je ne vous ai pas invité en tant que premier ministre, mais en tant que malien pour parler des problèmes du Mali. Vous dites par ailleurs préconiser un fédéralisme vestibulaire pour les 19 régions de votre pays. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On en parle au cours de cette émission. Merci. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Tiambel Gimbayara, infatigable et défenseur, êtes-vous du Mali, de la transition au Mali et du pouvoir malien? Du Mali. Il faut aussi le dire, du Mali, on retiendra. Et ça, vous êtes journaliste, directeur de publication de La Voix du Mali. Merci, confrère. Merci de l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mohamed Ag Ahmedou, vous êtes journaliste, un grand militant. Êtes-vous de la société civile? Vous dites préconiser la promotion des droits humains au Mali, membre du panel des démocrates, le panel dont votre compatriote Adaman Touré est le président. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Pour parler de votre beau et grand pays, le Mali. Abdoulaye Sow. Vous êtes traducteur, écrivain, ancien, on va dire proche plutôt, de l'ancien Premier ministre Moussa Mara, oui. Aujourd'hui incarcéré. Vous militiez au sein du même parti, et l'EMA, c'est son nom. Je dis militier parce qu'aujourd'hui, les partis politiques sont dissous dans votre pays, le Mali. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation, Abdoulaye Sow. Merci. Brahima Sidibé. Doctorant, et pas n'importe quel doctorant. Doctorant en analyse du discours politique. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais je vous dirais plutôt proche du pouvoir malien. Merci en tout cas. Proche du Mali. Proche du Mali, dites-vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. On commence par vous, monsieur Adaman Touré. D'où vous est venue l'idée de mettre en place une plateforme à l'étranger, enfin hors du Mali, et de vous proclamer Premier ministre de cette plateforme, Premier ministre du gouvernement en exil, et qui vous a exilé? Très bien. Merci pour l'invitation tout d'abord. Je ne me suis pas proclamé Premier ministre du gouvernement malien, de la transition civile du Mali en exil, TCMEG à Genève. Nous sommes dans un régime parlementaire. Dans ce régime de transition civile, il y a une assemblée citoyenne composée d'une centaine de personnes, dirigée par mon compatriote Mohamed Ag Ahmedou, d'ailleurs ici présent. Et dans ce régime parlementaire, les fonctions des présidents d'institutions sont tournantes. L'année dernière, c'était d'ailleurs Mohamed qui dirigeait le gouvernement. Et cette année, j'ai le privilège de diriger ce gouvernement élu par un parlement de Maliens issus de la société civile et d'associations et des partis politiques. Clarification. Oui. Vous m'excuserez, monsieur Adaman Touré. Un régime parlementaire suppose l'animation de la vie politique par un parlement élu par un peuple. Absolument. Ce qui n'est pas votre cas. Absolument. Donc, vous permettrez qu'on ne parle pas de votre gouvernement en exil, on va parler de vous et du Mali, et j'enchaînerai avec la question. Qu'est-ce qui vous oppose au président malien Assimi Goïta? Ce qui m'oppose à lui, c'est que lui, il est autocrate, moi pas. Je suis d'essence démocrate.
Chez nous, au Mali, il y a un terme en bambara qui se dit fadento. Fadento, c'est l'illicité, c'est procurer quelque chose de manière illicite. Le pouvoir, la femme, oui, la fortune. C'est illicite de se procurer un pouvoir, de violer collectivement tout un peuple en s'emparant. C'est ce que fait Assimi Goïta. Absolument, puisqu'il s'empare de ce qui nous est le plus cher, c'est-à-dire notre liberté, notre dignité d'homme libre, celle de pouvoir décider collectivement du gouvernement qui s'exerce sur nous. Ce tyran nous a privés de ces droits qui est inaliénable. Et à ce titre, bon, on va faire attention nous avons... que nous utilisons, je vous laisse la totale responsabilité. Oui, j'en ai absolument la totale responsabilité. Des mots que vous utilisez, mais Monsieur Richard, je crois qu'on va avoir un débat civilisé. On va garder le cadre de la bienséance. Oui. Voilà. Mais cela dit, vous avez la totale responsabilité. Parce que la tyrannie, c'est un terme juridique reconnu. On n'a pas à t'écouter. Pas dans un cours de récréation pour nous empiner des mots. Et le peuple a vocation... Non, on ne va pas te laisser dire des mots. J'ai accepté d'écouter. Monsieur, s'il vous plaît. Mais je crois que je ne vais pas laisser parler n'importe comment. Et on peut pas monsieur Thiambé, vous êtes la voix du Mali ou vous êtes la voix de la gente? Gimbayara, on va laisser le collègue. On va faire l'effort d'écouter tout le monde. On va faire l'effort on va écouter tout le monde. On va pas de l'insolence. On va écouter tout le monde. De la violence verbale. Ça ne passe pas. On va écouter écouter tout le monde. Intellectuel, tu veux débattre en intellectuel. Vous voyez comment... On va écouter tout le monde. Vous voyez comment ils ne sont pas capables. On va écouter tout. Vous êtes 5 Maliens autour de cette table. Vous êtes tous Maliens. Le Malien vous appartient à vous tous. Donc chacun va avoir la liberté de dire ce qu'il pense, d'exprimer son opinion sur le Mali. Des propos mesurés. On va juste garder le cadre de la bienséance. Voilà. Donc c'est à ce titre que moi et mes camarades, nous nous sommes réunis en exil. D'accord. Alors même que cet autocrate avait dissous la vie politique. Les partis politiques, c'est vrai qu'il y a quelques mois, les partis politiques ont été dissous dans votre pays. C'est ça que vous reprochez principalement? Puisque votre gouvernement votre plateforme a été créée avant la dissolution des partis politiques. Donc ce que vous lui reprochez ne peut pas être ça. J'arrive. C'est à l'issue de la suspension des partis politiques en avril 2024 que le gouvernement a été créé en mai 2024. Voyez. D'accord. Et à l'issue d'un simulacre de dialogue mono-malien auquel des suppôts de la gente ont pris part et ont conclu à des conclusions toutes dictatoriales. Et on a compris d'où va le pays. Et à ce titre, la vie politique a repris à l'exil. Les Maliens se sont retrouvés en exil et ont formé tout d'abord un parlement le 18 mai et un gouvernement élu par ce parlement le 25 mai 2024. Alors, donc, je termine sur un point qui est très important. S'il vous plaît. La lutte pour libérer ces pays de cette tyrannie dont ils ne veulent pas, le vocabulaire, cette lutte, elle continue plus que jamais. Le gouvernement élu en exil, le gouvernement institué en exil, le Parlement institué en exil est beaucoup plus vigoureux aujourd'hui que par le passé, parce que j'anticipe déjà les calomnies des partisans de la gente qui prétendent que ce gouvernement n'existe plus. Vous savez que vous n'avez aucune base légale, donc moi, je ne vous invite pas à cette table pour parler d'un quelconque gouvernement en exil. On va rester légaliste. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul pouvoir, peu importe, on va dire, comment il est arrivé au pouvoir, il n'y a qu'un seul à la légitimité, aux responsabilités, j'allais dire. Le pouvoir malien est dirigé aujourd'hui par Assimi Goïta, mais ça ne vous enlève pas le pouvoir des faits. Mais le droit est avec nous, l'article 121 de notre Constitution. Ça ne vous enlève pas le droit de le dire, vous avez raison. En attendant que mon confrère ne se calme, parce que je vois qu'il est énervé, et je vous donne la parole. Vous avez écouté votre compatriote. Oui, alors... L'accaparement de la vie politique par le président, c'est oui, ça. Alors, je suis assez consterné par ces propos tenus par M. Adaman, parce que j'ai l'impression que ce soi-disant panel des démocrates n'a des démocrates que des noms.
parce que, à ma connaissance, toutes les instances auxquelles il fait référence, c'est-à-dire l'Assemblée législative, etc., quels sont les Maliens qui ont été conviés à cela? Je pense que c'est plutôt... c'est du théâtre, vous m'excuserez du terme en fait, hein, parce que je suis actif au sein de la communauté malienne ici en France. On sait, lorsque les manifestations sont organisées par ces soi-disant panels de démocrates, on sait le nombre de personnes qui participent à ces manifestations. Ce n'est en aucun cas représentatif de la population malienne et en aucun cas représentatif de l'opinion publique malienne. Donc maintenant, lorsqu'on rentre dans le sujet, alors, la dissolution des partis politiques, je pense qu'on peut y revenir effectivement. Les partis politiques au Mali existent depuis l'ouverture démocratique à l'issue des élections pluralistes de 1992. Après Moussa Traoré. Donc, à partir de cette date, la gestion de l'État a été assurée par les formations politiques. Alors, quel est le résultat? Il faut s'interroger sur ce résultat-là. Eh bien, le résultat, il est le suivant. C'est le chaos total au niveau sécuritaire, c'est la déliquescence de l'armée, la déliquescence de l'école. Je pense que tant qu'on ne se pose pas les bonnes questions, on ne trouvera pas les bonnes solutions. Donc, dans ce contexte-là, il est apparu plusieurs coups d'État. Nous avons assisté au coup d'État de 2012, donc par Sanogo. Et suite à cela, à travers le même discours officiel qu'on entend aujourd'hui, eh bien, et la communauté internationale a pressé le Mali d'aller vers un retour à l'ordre constitutionnel, ce qui a abouti à l'élection d'Ibrahim Boubacar Keïta. Mais ce qu'on constate, c'est que 7 ans plus tard, on est retombé dans le même chemin. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'au Mali, il y a désormais une certaine opinion publique qui dit qu'il faut faire les choses différemment. Prendre le temps de refonder totalement l'État et de partir sur de nouvelles bases. Moi qui suis doctorant en analyse des discours politiques, je ne suis pas pour de prendre le pouvoir de façon illégale, absolument. Je suis totalement pour que le pouvoir revienne au peuple. Mais encore une fois, chaque pays se fonde sur son expérience politique. Nous avons connu plusieurs transitions et à chaque fois, on nous presse d'aller aux élections et on a connu la suite. Maintenant, ce qui se passe, c'est que je pense que quand on va au Mali et que d'ailleurs, ces soi-disant panels des démocrates, on peut faire les tests. Hein. Oui, mais bon. Ils ont le droit d'être. Non, mais ils ont dit des mots encore plus concernants, je pense, vis-à-vis de l'État malien. Donc, rester dans les cadres d'analyse. Oui, absolument. Justement, je fais de l'analyse. C'est pour ça que je dis Sénat de démocrates qui est de non. Parce que ce n'est en aucun cas représentatif. Je sais de quoi je parle. Quand vous prenez l'afrobaromètre, qui est un instrument. L'afrobaromètre, qui est quand même un instrument de référence au Mali, l'écrasante majorité de la population malienne estime que les formations politiques n'ont aucune crédibilité aujourd'hui au Mali. Peut-être à tort ou à raison. Ah oui, moi, je ne suis pas en train de dire. Vous essayez de nuancer, absolument. Justement. Je ne suis pas en train de dire. Oui, absolument. C'est aussi ça mon rôle. Je ne suis pas en train de dire que tout ce qui s'est fait de mal est de la faute de formation politique, mais je dis simplement que dans l'opinion publique, c'est quelque chose qui est partagé et il faut en tenir compte, et surtout lorsqu'on se dit. Pourquoi vous n'essayez pas de comprendre la frustration de gens? Lui, je l'ai présenté comme membre de Yelema, mais j'ai pris tout de suite la précaution de préciser que c'est dissous, ce parti politique. Mais pourquoi vous ne commencez pas par comprendre déjà la frustration qu'on peut ressentir quand son parti politique est dissous? Alors, vous savez, moi je ne suis pas qu'analyste, je suis aussi acteur de la société civile. Je participais aux multiples concertations qui ont été organisées aussi bien au Mali qu'ici au sein de la diaspora. Je portais l'idée selon laquelle il ne fallait pas dissoudre les formations politiques. Ça, je l'ai eu à dire. Et contrairement à beaucoup de gens, je ne m'assois pas uniquement sur le plateau télé. D'accord. Je vais sur le terrain. Très bien. Je pense que c'est des choses qui très bien. Avant que je revienne à vous, M. Thiambel, oui, M. Sow, très rapidement. Si vous permettez, oui. Je voulais juste rebondir sur la question que vous avez posée à M. Touré. En fait, ce qui nous oppose à Assimi, tout nous oppose. Nous, on se dit démocrate. Lui, il est au nord, nous, on est au sud. Il est au ciel, nous, on est sur terre. C'est-à-dire qu'on l'invite d'ailleurs à revenir sur terre. Parce que c'est quand même un coup d'État. Alors, ensuite, il nous a imposé une dictature militaire. Ok, monsieur Sow. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a encore des intellectuels qui soutiennent la dictature. C'est ça que vous ne comprenez pas. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui me choque. Il n'y a aucune espèce de caractère particulier du contexte malien aujourd'hui. La liberté d'expression, la liberté, la démocratie, et vous avez des gens
qui soutiennent la dictature militaire. C'est quand même choquant. Alors, vous ne comprenez pas. Très bien, on va avancer. Le panel des démocrates que nous, on essaye de faire, et on est en France, il y a la liberté d'expression, et il y a la liberté, on a la chance quand même d'être protégé quand on manifeste, et on est libre. On n'a même pas besoin qu'il y ait des foules, des masses. Aujourd'hui, en XXIe siècle, c'est vraiment inutile parfois. Quand on se retrouve, même si on est une dizaine, on filme tout. Et la mobilisation se fait sur les réseaux sociaux. Mais sur les réseaux sociaux, ça Très bien. Je retiens de vos propos, M. Sow, oui, merci. que vous ne comprenez pas qu'il y ait des intellectuels maliens qui soutiennent aujourd'hui le pouvoir. Mais ça me permet de poser la question à vous, M. Amédou. Commençons par le commencement. Au départ, il y avait le Mali qui était en péril. L'existence même du Mali. On peut partir de là. Hein. Et voici un homme ou une équipe qui décide de prendre les choses en main, en patriote, selon leur thème, pour à la fois éviter la dislocation du Mali. Et quelques mois après, on a vu le drapeau malien à Kidal. Mais tout ça n'a aucun prix à vos yeux. Vous vous dites, ce pouvoir-là, pour reprendre la formule de Adama Touré, est en train de violer l'imaginaire des Maliens, est en train de violer les Maliens, il doit partir. Mais bien sûr, ce pouvoir est un pouvoir de fait. Ils sont venus en 2020 parce que Feu Ibrahim Boubacar Keïta était malade. Donc, je ne suis pas le seul à le dire. Il y a le père de Mohamed Youssouf Bathily, Mohamed Ali, l'ancien ministre, qui l'a dit. Il a dit que le coup d'État du 18 août 2020 est un coup d'État téléphoné. Donc, c'est vrai, ils ont bluffé beaucoup de gens parce que c'était une jurisprudence qui était là. Il y a eu la CEDEAO qui a accompagné, qui est venue. On leur a dit d'amener quelqu'un, un civil. Assimi Goïta est parti chercher son oncle, Bandao. Il l'a mis au pouvoir. Mais à un moment donné, il a éliminé son oncle. Et puis, il s'est autoproclamé. Il s'est autoproclamé. C'est-à-dire, il l'a chassé. C'est ce que le président Emmanuel Macron a appelé un coup d'État dans un coup d'État. Donc, il s'est autoproclamé président. Attendez, j'arrive. Oui. Maintenant, ils ont bluffé tout le monde. C'est-à-dire, même c'est avec qui l'État malien est dans une guerre conventionnelle, c'est-à-dire les mouvements armés, ils ont accepté de donner leurs représentants. Aujourd'hui, vous avez le ministre des Maliens établi à l'extérieur qui est un cadre de la coordination des mouvements de la Zawad. Je parle sous le contrôle de Chambel, je parle sous le contrôle de l'analyste ici. Donc, moi, je n'ai pas un problème de qui dirige le Mali. Que reprochez-vous alors? Je lui reproche, moi, mon problème commence à partir avec la junte à partir d'octobre 2023. Quand ils ont rasé avec les mercenaires russes de Wagner le village de Lougui. Amelouche, le chef de village, ainsi que ses enfants, ainsi que ses voisins qui sont d'autres communautés différentes ont été froidement décapités. Non, ce que vous dites... Oui, ce que vous dites. Moi-même, j'ai mon cousin, le mari de ma petite sœur, même père, même mère, qui a été décapité par les mercenaires russes de Wagner le 16 juin 2024. Qui a fait ça? Entre Léré et Niafunké à Gassi-Diarma. Qui a fait j'accuse les mercenaires russes de Wagner. Et quelle a été la réaction du pouvoir? La réaction du pouvoir a toujours été de prendre ces personnes tuées soit par des mercenaires russes de Wagner, soit par des tirs de drone pour des victimes de terrorisme, alors que ce sont des civils sans armes. Des dates, hein? Non, s'il vous plaît. Il parle d'octobre 2023. Tantôt juin 2024. Donc. Juin 2024, je parle de mon cousin qui a été décapité le 16 juin 2024. En connaissance de cause par la même malienne. En connaissance de... Même hier, ils ont frappé un village
à Raten, où ils ont tué 2 jeunes qui sont des parents à moi. Pendant que le chef de notre tribu donnait le sabre à l'air ministre de la Réconciliation à Bamako, en soutien. Donc, voilà, ils attirent, ils exhibent nos leaders qu'ils ont en otage à Bamako pour montrer que ils masquent ce qu'ils sont en train de faire, les dérives qu'ils sont en train de faire, les tueries, soit par des drones, soit par... Vous pensez aujourd'hui que le pouvoir malien, en toute connaissance de cause, tue d'autres Maliens? Bien sûr. Bien sûr. En sachant que ce sont des Maliens. Hier, à Aratan, dans le cercle de Gargando, 2 jeunes ont été tués par des tirs de drone. Et le 24 octobre, la nuit du 24 octobre au 25 octobre, à Emimalan, à Farash, 8 personnes, dont 3 femmes et 2 fillettes, ont été tuées par un tir de drone. Tiambel, passé pour des terroristes, alors que ce ne sont pas des sérieux. Tiambel Gimbayara, c'est du sérieux. Fahad Agal Mahmoud a été tué. Fahad Agal Mahmoud a été tué. Tout le monde a reconnu qu'il a été tué. Je me permets de dire ici, en prenant la parole pour la première fois, que je ne représente pas le gouvernement du Mali. Je ne parle pas au nom du gouvernement du Mali. Ce que je dis ici engage ma personne en tant que Malien. Et en cela, je défends ce pays depuis 1990 en tant que syndicaliste estudiantin qui a bravé la rue pour venir. En 2012, j'étais présent à mon initiative sur les plateaux de télé pour défendre le Mali. Et je n'aurais jamais imaginé qu'en 2025, je me retrouverais face à des inconnus, à des pires inconnus, qui essayent avec la violence, avec un verbe outrancier, de marteler ce pays-là. J'aime le Mali et je respecte les Maliens. J'aime le Mali, j'aime les Mali. Tous les Mali. Et je pense que, franchement, il faut mettre de l'eau dans votre eau, s'il n'y a pas de bissap ici, et mettre bas si à Châteauroux, des inconnus qui ne peuvent même pas réunir leur famille viennent revendiquer la paternité gouvernementale d'un pays en crise. Nous sommes en guerre, c'est sérieux au Mali. Nous sommes en guerre depuis 2012. Et le Mali est en guerre. On doit savoir que nous avions à nous battre pour récupérer un État, pour sauver des vies humaines. 22 millions de Maliens sont aujourd'hui unanimes. On parle d'une même voix, un peuple, un but, une foi. Ce n'est pas de l'amusement, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu d'enfant. C'est sérieux quand on parle d'un État. C'est sérieux quand on parle d'une patrie. C'est sérieux quand on parle des vies des hommes et des femmes. On ne peut pas l'instrumentaliser. Pour quelle fin? Parce que vous aviez parlé de ce ministre des Affaires des Maliens de l'extérieur. Je l'ai croisé sur des plateaux ici. Il est aujourd'hui ministre. Moi, je suis toujours à ma place pour défendre le pays et défendre le Mali. Si vous voulez accéder à la magistrature suprême, ce n'est pas à l'extérieur. Si vous voulez gouverner un jour le pays, si vous voulez diriger des Maliens, ce n'est pas comme ça qu'il faut se comporter. Ce n'est pas en salissant tout le Mali, en insultant le peuple. Ce n'est pas en jetant de l'anathème sur les populations maliennes que vous y arriverez. Je pense que c'est plus si on s'en tient aux faits tels qu'il l'évoque, votre compatriote Amédou, il évoque même le cas des membres proches de sa famille. Est-ce qu'il s'agit là d'une erreur d'appréciation militaire qui a pu occasionner la mort de ces gens, comme ça existe dans toute guerre, ou bien est-ce que, comme il le dit, c'est délibéré? Je rappelais que nous sommes en guerre depuis 2012. Et ça, je le rappelle, la guerre a ce prix lourd de faire des dégâts collatéraux. La violence, d'où qu'elle vienne, quelle qu'elle soit, doit être située. C'est la responsabilité de l'État malien d'arrêter cette violence-là, de punir ceux qui font objection et de condamner. Est-ce qu'ils condamnent à leur tour ces sévices que nous connaissons? Est-ce que ces mots qui viennent de ce monsieur-là, que je n'ai jamais vu, qui peut-être pour la première fois que je verrai, j'ose espérer que c'est la dernière fois que je le verrai ici, en face de moi pour parler de vous êtes tous maliens. J'ose espérer s'il est sur cette position, d'anathème, de jeter l'anathème sur le pays, de marquer le pays, d'insulter toutes les populations. J'ose espérer que c'est la dernière fois. Il a critiqué il a tout son droit, le droit de s'opposer. Oui. J'ai rencontré plus d'opposants dans ce pays-là. Et je crois qu'il faut changer de langage, de changer de triptyque et corriger. Assimi Goïta n'est pas là depuis 4 ans, depuis 5 ans, moins peut-être 4 ans. Oui. Le coup d'État a lieu en 2020. Il y a une intermède avec Bandaou. Et aucun lien de sang entre Assimi Goïta et Bandaou. Ensuite, ce changement-là, on ne fait pas le bilan d'une transition. Nous sommes en transition au Mali. Oui. Et une transition n'a pas de bilan. Et il n'y a pas d'opposition à une transition. Et une transition dure 5 ans.
Je propose qu'on marque une courte pause, on se retrouve dans quelques instants. Vous pourrez on marque une courte pause, on se retrouve dans quelques instants. Ok. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal+ Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel.